en voie d'intégration, vous leur dites attention, le Coran dit ça, le Coran dit ci, telle pratique c'est pas islamique. Quand tu vas acheter quelque chose, essaye de voir si tu peux l'acheter de préférence chez un musulman. Jamais dit ça. À compétence égale en politique, on peut imaginer qu'on peut voter musulman. Alors vous allez me dire, je l'ai pas dit, gna 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 gna. Attendez, c'est trop facile. Oui, non, mais c'est trop parce que j'ai jamais dit ça. C'est trop facile. Ouais. Vraiment, on en est là. Hein. Vous êtes un bonimenteur. Votre lecture. Vous êtes un bonimenteur. Citez vos sources, monsieur, mettez les pages. Pourquoi vous ne mettez pas les pages? Je vous ai cité les sources. Je peux vous demander une question sérieuse. Pourquoi vous ne mettez pas les pages? Pourquoi vous ne mettez pas les pages de vos citations? En quoi ça vous dérange? Je comprends. Mais parce que c'est un minimum de travail. C'est un minimum de travail. La page de la citation, pourquoi elle n'existe pas? En quoi ça vous dérange? Ça me dérange parce que je ne peux pas vérifier. Ah, parce que vous ne connaissez plus vos livres? Non, pas moi, mais n'importe qui aimerait vérifier. C'est minimum. D'accord. C'est l'ABC de l'honnêteté. Vous auriez le bibliothécaire. Au-dessus, c'est le soleil. Que ils crèvent de faim. Et ça, allez leur dire que c'est une théorie du complot quand eux, ils voient la misère pendant qu'ici, vos amis, c'est les Ferrari, les Porsche et les châteaux. Vous pensez c'est pas une théorie du complot. Que quand les mafieux, les fondamentalistes, les terroristes qui sont au nord auront pris le pouvoir, les Maliens vont manger à leur faim, les Nigériens vont manger à leur faim, que ça va aller bien? Que ça va aller mieux? Vous pensez qu'il y a un rapport de la guerre. Alors maintenant, si vous voulez me dire, excusez-moi, je vais vous répondre à votre question. Je vais vous répondre à votre question. Qui a lancé les fondamentalistes en Afghanistan, sinon les États-Unis? Qui travaille avec le Qatar et l'Arabie Saoudite pour répandre les trucs les plus fanatiques en Libye, en Syrie et même un peu ailleurs aussi? Ça, vous le savez très bien. Donc, une fois les islamistes sont vos amis et une fois sont vos ennemis. Il faudrait choisir. Donc là, encore plus haut. Ah bon? On est tout en haut, les mecs. Au-dessus, c'est le soleil. Deux minarets, exactement. Ce qu'on propose, que l'initiative propose aujourd'hui, c'est le statu quo. Alors moi, je rentrerai en matière sur des minarets supplémentaires le jour où, je le répète, nous, en tant que chrétiens, pourrons construire librement des églises avec ou sans clocher. Je ne mourrai point si on nous refuse les clochers dans les pays musulmans, mais le jour où nous pourrons construire librement des églises, nous pourrons nous rassembler librement et nous pourrons avoir une liberté de croyance qui soit garantie non seulement dans certaines lois, mais dans les faits et sur le terrain. Voilà. Écoutez, moi d'abord j'aimerais dire une chose. Vous avez commencé quand même par nuancer beaucoup le propos. Nous avons l'impression que c'est un signe de conquête ou un signe de domination. On ne fonde pas des lois sur des impressions et on n'entretient pas en Suisse le climat de peur que vous êtes en train d'entretenir en mélangeant tous les sujets. Et c'est ça qui me pose un vrai... Il y a un vrai problème sur la question de la présence des musulmans en Suisse et il faut qu'on règle ces problèmes-là, mais pas de la façon dont vous le faites, en essayant d'attaquer des symboles aujourd'hui. Non, le minaret n'est pas un symbole de domination, il est simplement l'expression d'une foi et d'un lieu de prière, point à la ligne. Vous n'avez, et vous ne pourriez pas citer un citoyen suisse ou un résident musulman de Suisse qui tienne le quart du centième du propos que vous avez laissé entendre concernant les minarets. Ça semblerait être cela. Donc, vous entretenez une peur sur des discours que vous fondez vous-même. C'est-à-dire que vous avez une sorte de discours qui se confirme lui-même par les peurs que vous entretenez. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous sommes en Suisse et la question des droits de l'homme et la question des libertés, ce ne sont pas des questions de commerce. On ne fait pas du commerce avec les droits. Premier élément, ça n'est pas je vous donne les droits les jours où vous me donnez les miens ou que vous dites... comme vous le dites ici, qu'on donnera les droits aux chrétiens. C'est pas comme ça. Les droits, il faut les respecter là où nous sommes. Et la Suisse a une histoire, elle respecte la liberté de conscience et de culte, il faut respecter ces droits. Deuxième élément, les gens qui sont ici ne sont absolument pas responsables de ce que font les gouvernements là-bas. Moi, je suis ici et je suis un citoyen suisse comme vous parce que j'ai quitté la dictature de là-bas et vous voudriez me faire payer 2 fois le prix de la dictature là-bas en attendant pour me donner mes droits ici que le pays se libère là-bas. Mais est-ce que vous allez vous en prendre à tous les Chinois de Suisse parce qu'en Chine il y a une dictature? Ça ne tient pas, c'est un discours qui ne tient pas. Et mon dernier élément, c'est de dire, ce que vous pouvez me demander par contre, comme citoyen suisse comme vous, c'est d'avoir un discours extrêmement clair sur toutes les discriminations qui sont faites à l'endroit des minorités religieuses partout dans les sociétés majoritairement musulmanes, au nom d'une morale, au nom de mon éthique, au nom des droits humains que je veux voir respectés partout. Mais ici, il ne faut pas transiger sur les droits, il ne faut pas en faire du commerce. Et juste une petite note, quand même, dans beaucoup de pays majoritairement musulmans, il y a des églises avec beaucoup de clochers. Alors, on va... Au-dessus, il n'y a personne, hein. Je veux dire, il n'y a personne. Coup d'État renversé. C'était Mossadegh. Voilà, c'était Mossadegh, exactement.
Et à la place, on a installé la dictature militaire du Shah d'Iran. La police politique, la SAVAK, a torturé, emprisonné, assassiné des dizaines de milliers de gens. Ça, c'est la démocratie des États-Unis en Iran. Maintenant, on nous dit, oui, mais l'Iran a des armes de destruction massive. On nous a déjà fait le coup, on sait ce que ça vaut, mais on recommence, parce qu'on n'a pas 36 prétextes. Donc, l'Iran pourrait développer l'arme nucléaire. Bien, mais Israël a 150 nucléaires. Ça, c'est les bonnes bombes, peut-être. Donc, l'Israël, qui est l'État le plus raciste au monde, qui a chassé les Palestiniens de leurs terres, qui viole toutes les résolutions des Nations Unies, l'Israël... Non mais qu'est-ce qui se passe en Iran aujourd'hui? Non mais enfin vous dites n'importe quoi. Est-ce que je vous ai interrompu? Vous expliquez qu'il y avait à SAVAK... envers les spectateurs. Non mais enfin... Terminé, Michel Collomb. On ne peut pas laisser passer des énormités pareilles. Mais vous avez dit des énormités, mais j'étais poli, j'ai laissé les spectateurs vous entendre. Je m'excuse. Je m'excuse au peuple élu. Pardonne à la bête que je suis les offenses proférées, mais je n'ai pas d'âme. Je ne suis qu'une bête. Mes paroles ne sont qu'un grognement instinctif, ça n'a aucun sens. Je me soumets à ta grandeur, ô peuple élu parmi les peuples. Pardonne à la bête, les respects.